dans ce PCAET solidaire, il y a une grande place à la production et à la consommation locale. Il s'agit de façonner un territoire agroécologique, de permettre l'accès à une alimentation de qualité et choisie, de continuer le soutien aux communes. Il s'agit de dispositifs de démocratie alimentaire et vous présentez un bilan à mi-parcours d'un PCAET solidaire en contradiction avec un certain nombre de points que vous avez soumis, notamment dans le cadre du PLUI climat, qui n'a, comme nous l'avons dénoncé et comme le soulignent les commissaires enquêteurs, de climat que le nom. À Castelnau-le-Lez, nous avons la chance de bénéficier des terres les plus fertiles de la métropole. Nous devons prendre acte de l'avis défavorable donné à l'OAP Sablassou dans le rapport de la commission d'enquête sur le PLUI, rendu public vendredi 27 mai. Il faut réfléchir à des politiques de façon systémique et ne pas sacrifier certains enjeux, surtout ce qui concerne l'agroécologie. Pour rappel, ce projet prévoit environ 50 000 mètres de construction à Sablassou, incluant un grand établissement de santé privé, une halte TER, des bâtiments tertiaires et des logements. Mais l'urbanisation du site de Sablassou soulève de nombreux enjeux. L'État et la DDTM insistent sur l'importance de préserver les terres agricoles dans le projet de PLUI, en particulier pour certains secteurs à urbaniser, situés sur des sols, 1. Déjà exploités avec des aides de la politique agricole commune, 2. Ayant une qualité agronomique élevée, 3. Irrigués, et 4. En appellation d'origine protégée. Il suggère que les zones répondant à au moins 2 de ces critères auraient dû rester agricoles et être exclues de l'urbanisation, comme la zone de Sablassou. La Chambre d'agriculture regrette que la protection des terres agricoles ne soit pas plus forte, malgré la politique agroécologique alimentaire menée par la métropole et le SCOT, qui ont déjà permis de sauvegarder des terres à fort potentiel agronomique. Les terres de Sablassou sont aujourd'hui cultivées, céréales et vignes, irriguées par le réseau national du Baronne, mis en place en 1974 et financé par des fonds publics. À ces 6 hectares s'ajoutent environ 3 hectares utilisés en pâturage ou pour la production de foin, ainsi qu'un bassin de rétention et une oliveraie. Ces terres figurent parmi les plus fertiles de la métropole et leur protection est jugée légitime. Contrairement à ce qu'affirme le maire de Castelnau-le-Lez, M. Laforgue, l'avis sur cette OAP n'est pas idéologique. Il est argumenté par 7 pages de remarques précises dans le rapport de la commission d'enquête publique et s'inscrit dans une série de 3 avis négatifs consécutifs. Ce rapport indique par ailleurs que les contributions en faveur de cette OAP sont seulement liées à la nécessité impérieuse du déplacement de la clinique du parc et ne développe aucun autre argument. Il précise que la recherche d'autres sites possibles pour l'implantation d'un établissement de santé pourrait être envisagée sur la commune de Castelnau ou bien sur des communes alentours, afin de respecter la sectorisation des établissements de santé sur la métropole. Chers collègues, les habitants et habitantes, les acteurs associatifs et politiques vous demandent de prendre en compte la mobilisation citoyenne et les conclusions des commissaires enquêteurs en vous positionnant pour l'abandon de l'OAP Sablassou. Merci. Je finis. La réalisation... Oui. Madame Serrano. Oui, je suis sur l'agroécologie, oui. Je suis sur la souveraineté alimentaire, je suis sur les terres fertiles, les plus fertiles de la métropole. Vous êtes sur un sujet qui mérite d'être discuté, mais sur l'affaire, s'il vous plaît. Je reste sur l'affaire. Il s'agit des terres les plus fertiles de la métropole. Je suis sur l'affaire. Vous proposez un PCAET solidaire et vous ne réfléchissez pas aux conséquences systémiques, en fait. Les terres de Sablassou sont les plus fertiles et donc on demande l'abandon de l'OAP Sablassou, la réalisation d'une étude d'implantation alternative de la clinique et un moratoire sur le secteur Pompidou. Et en choisissant cette solution, vous répondrez démocratiquement à 2 besoins. Relocaliser la clinique du parc dans de bonnes conditions tout en préservant Sablassou et la possibilité d'y développer de futurs projets maraîchers pour la métropole. Pensée systémique. Je vous remercie.